Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous partage l'anniversaire d'un bébé de 2 ans avec un petit budget. Voilà, donc nous avons commencé par faire le gâteau. Nous avons tout fait à la main, nous avons créé les décorations. Mais au cas où vous n'avez pas l'habitude de faire les gâteaux, vous pouvez toujours le commander. Il n'y a aucun souci à ça. Je pense pas que ça puisse gonfler votre budget. Et donc ce que nous avons fait, c'est que Laetitia et moi, nous avons fait le gâteau ensemble. Le thème que j'avais choisi, c'est musique et danse. Comme Laetitia, elle aime beaucoup la musique et elle passe son temps à danser, c'est le thème qui lui correspond le plus. Le but était juste de passer un excellent moment avec ses copines. C'est pourquoi nous avons organisé un petit goûter. Nous l'avons fait le soir, mais c'était un simple goûter qu'elle pouvait partager avec ses amis. Et donc j'ai fait un gâteau aux fruits. Oui, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'était un gâteau simple biscuit comme ça pour le gâteau. Et ensuite j'ai garni avec la crème au citron. J'ai utilisé la crème au citron pour garnir le gâteau. Si vous voulez la recette de la crème au citron, notez-le moi en commentaire, comme ça je fais une vidéo spécialement pour ça. Voilà, en même temps, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez et surtout n'oubliez pas de partager afin d'inviter vos amis à s'abonner à leur tour aussi. Une fois que j'ai fini de faire la crème, je vais passer au montage de mon gâteau. Donc je vais incorporer la crème dans le gâteau et lui donner la forme que j'avais prédessinée et qui est la forme d'une note de musique. Pour rester dans le thème du goûter d'anniversaire, j'ai choisi la note de musique. Et donc pour avoir la forme de la note de musique, j'ai pris 2 gâteaux différents. Comme je n'avais plus de moule tout rond, j'ai pris le moule avec des formes sur les tours, sur les côtés, et que je pouvais découper pour donner le côté cercle. Et puis j'ai pris un autre moule légèrement rectangulaire pour donner la barre de la note de musique. Afin de rendre le gâteau moelleux comme ceux qu'on achète dans les pâtisseries, j'ajoute un peu d'eau mélangée à du sucre et à de l'huile. Je nourris mon gâteau avec ce mélange pour qu'il soit bien moelleux parce que le biscuit était légèrement sec. Donc j'avais vraiment besoin de le nourrir comme ça avant d'ajouter la crème. Comme on ne contrôle pas la pousse du gâteau au four, du coup mon gâteau a poussé d'une manière un peu anarchique. Donc je vais essayer de couper tous les côtés irréguliers là et donner une jolie forme nette. Comme ça, lorsque je vais devoir mettre la crème finale, qu'il y ait une belle forme. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon gâteau en 2 et ensuite j'ai mis la crème au milieu et j'ai rajouté le deuxième morceau au-dessus. Donc, quand je dis en 2, c'est vraiment du côté horizontal, hein, à l'horizontale. Et ensuite, j'ai appliqué la crème au citron et j'ai posé le second morceau au-dessus.
Et comme mon gâteau rond était un peu trop cuit, donc j'ai retiré la croûte qui s'était formée dans le fond. Quand j'ai fini de faire le cercle, j'attaque le côté rectangulaire là qui fera la barre de la note de musique. Et donc voilà le résultat final. Après avoir fait le gâteau, j'ai fait le jus de bissap que j'ai mis dans des bouteilles et puis j'ai juste rangé au frais directement. Une fois le bissap au frais, on s'attaque maintenant à la déco. Et comme je vous ai dit depuis le début, Laetitia, elle a vraiment participé à toutes les étapes. Même à la décoration, elle a participé. Et donc pour la déco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé sur Google les images de danseuses en noir et blanc. Et ensuite, je les ai imprimées. Je les ai imprimées sur un papier autocollant. Donc ce qui fait que lorsque je découpe les différentes formes de danseuses, je prends et je les colle directement sur les verres. Et mon assistante a bien exécuté son travail. Elle a respecté son rôle en fait jusqu'au bout. Elle a bien travaillé, elle m'a aidé. Donc ensemble, Laetitia et moi, nous avons décoré les verres. Nous avons collé les danseuses sur les verres. Et à part ça, nous avons aussi collé des danseuses sur des cure-dents, on dirait des figurines. Donc pour ça, j'ai plus la vidéo dans laquelle je faisais les figurines. Et donc ce sont des danseuses comme celles qui sont sur les verres et des danseurs de hip-hop que j'ai imprimé et j'ai collé toujours sur le même papier autocollant et j'ai collé sur un carton et j'ai découpé ensuite les formes et ce sont ces formes bien solides que j'ai collées sur les cure-dents. Et donc pendant que Laetitia et moi nous chargions des figurines, des verres et les danseuses qui sont sur les cure-dents, Loïc s'est chargé de gonfler et d'accrocher les ballons. C'était pas évident mais il a réussi à donner la jolie forme que vous verrez à la fin. Une fois qu'il a fini d'accrocher les ballons, il s'attaque maintenant au grand ballon du chiffre 2. Pendant ce temps, je vais me charger de décorer la table. Et donc, j'ai pris un tissu, une nappe de table avec les contours africains comme ça. Les contours en tissu africain. On a dessiné des animaux et des instruments de musique, des trucs comme ça. Et après ça, une fois que j'ai bien installé ma nappe de table, je vais poser maintenant mes objets de décoration. Et parmi les objets de décoration, j'ai ce qu'on appelle en Afrique les balafons. Et je pense que dans d'autres pays, on les appelle les xylophones. Je ne sais pas trop si c'est le même instrument. Mais en tout cas, à l'époque, il y a quelques années, avec mon mari, nous avions acheté ces petits instruments de musique, les formats mini. Et on les avait conservés, on les a pratiquement jamais utilisés. Et donc comme je faisais une déco sur le thème musique et danse, ça me semblait normal ou logique de sortir ces instruments-là. Et puis les figurines que j'avais collées sur les cure-dents, nous les avons accrochées sur les petits gâteaux que nous avons fait, Laetitia et moi. Une fois la déco terminée, c'est l'heure de la fête. Les copines sont arrivées à l'heure. Franchement, tout le monde a respecté l'heure d'arrivée et on a fait la fête. Les filles se sont bien éclatées. Et à part les figurines, j'avais aussi imprimé des photos de Laetitia que j'ai piquées dans les balafons et que je vais aussi ajouter sur le gâteau.
Et comme par coïncidence, elle reçoit de la part des membres de la famille une flûte en cadeau d'anniversaire. Ça tombe pile poil dans le thème de la fête. Et donc j'ai pris cette flûte qu'elle a reçue en cadeau d'anniversaire. Je l'ai posée sur la table pour nourrir encore plus le thème que nous avions préalablement choisi. Et donc là, on peut remarquer le produit final du gâteau. Et la fête, c'était chaud. À part les copines, on avait aussi reçu quelques membres de la famille. On s'est bien éclaté, mais surtout les filles, elles ont tellement dansé. C'était trop bien, sincèrement. Et au moment où on chantait joyeux anniversaire, ma petite princesse était tellement émue. C'était trop beau à voir, c'était vraiment touchant. Mais elle était tellement émue qu'elle n'a pas pu souffler ses bougies. Et c'est son grand frère qui l'a fait à sa place. On peut même remarquer qu'elle est toute émue là, elle comprend pas trop ce qui se passe. Mais pourtant elle comprend bien, je pense que c'est juste l'émotion qui a fait qu'elle soit calme comme ça. La vie pour refaire le monde, là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Les gens te souviennent. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis, laisse un commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Lâche un like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, invite des amis à s'abonner massivement pour agrandir la communauté. Bisous.